de découvrir, pour confronter nos expériences. Nous sommes les uns et les autres des élus territoriaux, enracinés dans nos territoires, et surtout, nous partageons un certain nombre de valeurs communes. Et d'ailleurs, c'est une chose que l'on observe, si l'on voit ce qui s'est passé sur les votes qui ont été émis depuis le début de ces législatures, très souvent, nous avons été les uns et les autres en concordance sur les différents votes par rapport aux faits gouvernementaux. Un travail même en commun a été élaboré lors de la réforme constitutionnelle, ce qu'elle est arrêtée mais qu'elle reprendra début 2019. Et au détour du travail qui a été fait sur cette réforme constitutionnelle, avec notamment le poids du Parlement, l'équilibre des pouvoirs, là on a compris les uns et les autres qu'il y avait un chemin. Et puis, ce groupe est original puisqu'il est constitué de 5 centristes. Il y a 3 radicaux qui sont là, 4 députés qui ont décidé de quitter La République En Marche, un qui vient de la Nouvelle Gauche, et puis nos amis de cette très belle île de Corse qui sont avec nous. Parce que les uns et les autres n'étions pas suffisamment écoutés, entendus, et qu'en travaillant ensemble, c'est une capacité nouvelle à poser dans le débat politique. Alors, il y a 3 sujets vraiment qui nous rassemblent plus que tout. D'abord, c'est qu'on veut que cette France réussisse. Cette France réussisse, c'est bien sûr, notamment au travers de ses territoires et de leurs richesses, et je vais y venir dans une seconde. Que ce soit une France du développement durable, autour de 2 piliers. Est-ce que vous croyez qu'on pourra aller longtemps sur le chemin qui nous amène vers toujours plus de dépenses publiques? La soutenabilité de la dépense publique. Et quand vous avez Charles de Courson qui est avec nous, ça veut dire quelque chose. Et puis on a la chance aussi d'avoir des hommes et des femmes qui sont experts dans les problèmes écologiques et notamment la transition écologique, le développement durable qui est une urgence absolue et pour lequel, je dis bien urgence absolue, et pour lequel nous avons des voix écoutées et des voix autorisées. D'ailleurs, je rappelle, au détour d'une phrase, que Bertrand Pancher était le rapporteur du Grenelle de l'environnement. J'ai succédé moi-même à Jean-Luc Borloo à la tête du groupe UDI. Et le troisième pilier, je pense à Janine Dubiel, je pense à Sylvia Pinel, le fait qu'on ait une attention particulière pour les plus fragiles et que la justice sociale soit dans tout ce que nous allons faire et accompagner pendant la suite de ce quinquennat. Alors comment est utile le débat? C'est pas un groupe pour un groupe. Vous avez bien compris qu'au travers de ces 3 piliers, on veut peser. Ce groupe, il sera indépendant. Un mot fort, indépendant. Libre. Libre de voter ou de ne pas voter. Libre de s'opposer ou de soutenir. Un groupe que nous aimons en résumer, un groupe de solutions et de propositions. Un groupe exigeant, mais dans lequel la liberté de vote sera permanente. Un groupe qui sortira des postures. Le Nouveau Monde nous avait expliqué qu'il n'y avait plus de postures. On les voit, les postures, tous les jours. Et un groupe, vous l'avez compris, dans lequel nous ne sommes pas le 3e groupe de la majorité. Nous sommes un groupe, très simplement, d'hommes et de femmes indépendants qui apporteront leur expérience pour la France. Les libertés, quel mot merveilleux que liberté que l'on a revisité, on en a parlé beaucoup ensemble. Les libertés individuelles, les libertés collectives, liberté pour nos enfants. Je parlais de soutenabilité de la dette publique. Est-ce que vous croyez que léguer une telle dette à nos enfants, c'est pas quelque part les aliéner? La liberté des territoires, bien sûr, de gestion de ces territoires, de la richesse qu'ils représentent. Et puis ce mot territoire. Alors là, au lendemain, une fois de plus, de la conférence du président de la République, je rappelle au détour d'une phrase que, avec le groupe UDI, on avait d'ailleurs déposé une proposition de loi sur une agence nationale de cohésion des territoires. Plus que jamais, la croissance après laquelle on court, on ira la chercher dans les territoires. Plus que jamais, les territoires, c'est un enjeu de démocratie au quotidien. Tant nos concitoyens ont le sentiment que les décisions se prennent tellement loin d'eux. Plus que jamais, nos expériences. Et il y a ici des élus qui ont été ministres pour certains, comme Sylvia, et qui ont des expériences qui vont nous apporter tout ce que nous connaissons comme énergie, comme innovation, comme capacité de rebond dans les territoires. Et puis les territoires, c'est aussi la responsabilité fiscale. C'est aussi notre volonté de donner plus de moyens à nos territoires. D'avoir une capacité pour des régions demain, par exemple, d'avoir des pouvoirs réglementaires, de gérer les fonds européens, enfin bref. Et puis, pardonnez-moi, le élu bashing auquel on a assisté la semaine dernière jusqu'à Balance-ton-Maire. Donc vous voyez que cette réflexion de 16 mois, parce que tout ça ne s'est pas décidé sur un point de table ce matin à 8h30 du matin, tout ça est l'aboutissement d'une réflexion mûrie, de débat, mais dans le respect de nos parcours. Je dis bien le respect de nos parcours. Et donc, très heureux de vous dire que liberté et territoire,
où cette verticalisation du pouvoir, qu'on a pu la vivre, verticalisation qui impressionne, le président hier a fait un amende honorable, eh bien, exige une réponse forte. Donc nous apporterons cette réponse forte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'écologie, pas uniquement punitive, où on va chercher 8 milliards de taxes en plus, sachant que le budget n'est crédité que d'1 milliard. La scène internationale, Jean-Michel Clément qui est derrière moi, chacun connaît son expérience en matière d'affaires étrangères. Bref, chacun apportera, parce que chacun, une fois de plus, pour la plupart sont des parlementaires chevronnés, ont exercé des responsabilités. Donc, un grand bonheur, une grande joie. Et avant qu'on ne réponde à vos questions, Bertrand, naturellement, qui va co-animer ce groupe avec de la collégialité, va naturellement vous dire quelques mots. Merci. Alors libre, je dirais même plus que nous sommes libres. Je voulais vraiment vous dire que ça m'étonnerait qu'on soit pris en défaut à un moment de divergence entre Philippe et moi, ainsi que l'ensemble des parlementaires de ce groupe. La vérité, on co-préside ce groupe, mais on aurait pu le co-présider à 17, tellement nous sommes animés par cette même vision de nos territoires et du nouvel engagement que nous aimerions bien voir pour notre pays. Philippe vient du Nouveau Centre, moi je viens du mouvement radical, on est 5 parlementaires. Le mouvement radical, peut-être 3, ça ne fait rien. Bon, nous avons des parlementaires écologistes, nous avons des parlementaires démocrates sociaux, nous avons des parlementaires régionalistes et ce groupe fonctionnera comme d'autres groupes fonctionnent notamment au Sénat, puisque au Sénat il y a des groupes, il y a un groupe centriste, il y a un groupe RDSE qui regroupe des parlementaires qui ont la même vision et ça fonctionne très bien. Nous sommes des hommes et des femmes d'expérience profondément ancrés dans nos territoires. Je voulais vraiment le souligner en complément de ce que disait Philippe il y a quelques instants. On doit nos réussites qu'à nous-mêmes, qu'à la confiance de nos électeurs, qu'au travail du terrain et qu'à cette osmose qui est la nôtre avec nos territoires. Si vraiment il y a des parlementaires qui représentent le territoire, en tout cas il y en a, ils sont ici même. Depuis toujours, nous nous battons pour des politiques durables, c'est aussi le deuxième fil conducteur. Alors les finances durables, l'économie réelle, on n'est pas obnubilé par la finance et le CAC 40, nous sommes pour un environnement sanctuarisé, par une justice sociale et par le respect de tous, à commencer par le plus petit d'entre nous tous. Ce fil conducteur, c'est l'enracinement, et c'est cette vision qu'il ne peut pas y avoir de développement de notre pays, de nos territoires et même du monde, sans vraiment cette vision complètement équilibrée de ce développement. Troisième observation, nous croyons éperdument à nos territoires, à tous nos territoires. Villes, campagnes, banlieues, villages, terroirs, départements, régions, ces territoires, ces terroirs, ces villes et ces campagnes parfois martyrisées, sacrifiées, eh bien ces territoires sont source d'un épanouissement de tous s'ils sont respectés et si on leur fait confiance. Nous croyons vraiment qu'il ne pourra pas y avoir de sursaut en termes de développement sans ces territoires. Avec, et vous l'avez compris, c'est la fin de ma courte intervention, de pouvoir enfin équilibrer une revalorisation de ce rôle du Parlement, aussi martyrisé que ces territoires, un partage des réelles décisions. Il n'y a pas que l'Europe, on milite pour l'Europe, il n'y a pas que le développement économique, il y a le rééquilibrage social, et il y a évidemment de fortes politiques environnementales, tout ça dans une recomposition politique, mais chaque temps suffit son heure. Dans cette période de décomposition, recomposition, eh bien, nous croyons tous que, étape après étape, nous allons contribuer à la recomposition politique de notre pays. Donc vous nous reverrez, Philippe et moi, avec nos collègues parlementaires, vous nous reverrez, on va co-animer
on va co-animer le groupe, on va une fois sur deux animer ces rencontres, et évidemment chacun et chacun d'entre nous, les parlementaires ici présents, s'exprimeront autant que nous, comme ils le souhaiteront et en fonction des thématiques qu'ils soutiendront. Voilà, j'ai passé la parole à Sylvia, sans laquelle on ne serait pas là non plus. Et puis ensuite, Jean-Félix Lacollier. Sylvia, allez. Bien, merci mes chers amis. Quelques mots à mon tour pour vous dire tout le bonheur qui est le nôtre, en m'exprimant au nom de la sensibilité politique qui est la mienne. Vous dire que cette réalisation aujourd'hui, cette concrétisation de ce groupe parlementaire Liberté et Territoire est le fruit d'une longue réflexion, d'un long travail que nous avons mené en commun pour travailler sur des sujets qui nous rassemblent, qui nous préoccupent fort de notre expérience et de notre enracinement territorial. Cela a déjà été dit, nous sommes tous viscéralement attachés à nos communes, à nos territoires, à nos départements, à nos régions. Et à travers ces 16 mois qui se sont écoulés depuis le début de la mandature, nous sommes aperçus qu'il y avait finalement deux sujets majeurs, mais qui en déclinent beaucoup d'autres, les libertés et les territoires, qui étaient finalement assez peu pris en compte, en tout cas insuffisamment entendus et écoutés de notre point de vue. Il s'agit bien sûr de la question des libertés. La liberté, c'est la première exigence dans la République, et pour nous, c'est évidemment essentiel. Nous sommes un certain nombre à vouloir conquérir des libertés nouvelles en matière de droits pour les femmes, pour les hommes également, et donc ce sujet-là nous a fait converger assez facilement. Liberté locale également, au moment où on assiste à une verticalité, à une forme de recentralisation, et les débats qui ont animé les associations d'élus ces derniers temps, toutes tendances politiques confondues, nous montrent bien que la question des territoires, la place de l'aménagement du territoire dans notre pays est insuffisamment comprise et insuffisamment portée. Et cette question des territoires, cette question de la décentralisation, des pouvoirs confiés aux collectivités locales est effectivement un point qui nous a rassemblés au moment où ce sentiment d'abandon, de déclassement de certains territoires oubliés ne fait que grandir. On a l'impression que les discours concernent principalement les métropoles, que les territoires ruraux, périurbains, mais aussi les quartiers politiques de la ville sont finalement insuffisamment pris en compte, et on voit bien que dans les réductions budgétaires en termes de cohésion territoriale, c'est là qu'elles sont éminemment fortes. Et deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est que ce sentiment de fracture territoriale s'accompagne aussi d'une question d'un manque de justice sociale et d'accroissement des inégalités par un certain nombre de mesures. Et en cette rentrée, la question du pouvoir d'achat a bien démontré que pour certaines personnes fragiles, et notamment les retraités, il y avait là aussi beaucoup de travail à mener. Donc nous sommes effectivement des parlementaires engagés, enracinés, avec des convictions fortes. Ces convictions nous ont rassemblés, nous ont réunis pour que dans ce groupe, nous puissions être à la fois source de propositions concrètes et efficaces qui viennent justement de notre expérience. Et nourris de cet enracinement local, nous souhaitons faire entendre une voix différente, mais qui ne soit pas uniquement d'opposition frontale caricaturale ou uniquement dans une majorité docile, mais bien une voix qui apporte des solutions concrètes pour les territoires et pour nos habitants. Et nous avons la conviction que les solutions innovantes, le volontarisme, face à des enjeux comme le changement climatique, comme la question de l'aménagement du territoire, comme la question des mobilités ou d'autres sujets, ne peut se faire sans nos concitoyens et sans les élus, sans en tout cas les entendre et écouter leurs propositions, et souvent ce qu'ils font chez eux. Puis il y a un dernier point, je vais en terminer par là, qui nous a aussi rassemblés, c'est la question européenne, qui effectivement est importante. À un moment où
justement des échéances électorales sur ce sujet vont être présentes, il nous paraît important de réaffirmer un message pro-européen parce que les territoires et les libertés sont principalement concernés. Pour résoudre un certain nombre d'enjeux qui nous a rassemblés, eh bien, il est nécessaire et indispensable d'avoir cette question et ce prolongement européen. Donc c'est aussi une des thématiques qui est pour nous importante. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant, messieurs les coprésidents, pour votre engagement et pour le travail que vous avez effectué dans la mise en œuvre opérationnelle et concrète de ce groupe. Et je suis sûre que nous réussirons à porter un beau message dans l'intérêt général et pour les Françaises et les Français. Merci Sylvia. Mesdames et messieurs, chers amis, écoutez, nous dans ce groupe, je parle au nom bien sûr de Colombey-Colombal, Michel Castellane, puisque nous sommes 3 députés autonomistes qui sommes en lien avec la majorité territoriale, mais je pourrais parler aussi du 4e député corse, François Foucault, qui est derrière, puisque et notre ami de Wallis pour l'aspect insulaire et d'autres régions, nous y sentons bien parce que c'était le fruit, ça a été dit, d'une convergence forte, de débats longs, denses, riches, qui ont permis de concrétiser quelque chose qui est cohérent. Cohérent en termes de valeurs, ça a été dit. Nous sommes des humanistes, nous sommes des progressistes, nous sommes des adeptes de la justice sociale. Nous ne sommes pas pour des politiques budgétaires, pour paraphraser un ancien prix Nobel économie, John Stiglitz, fait par le 1% et pour le 1%. Nous sommes des fervents partisans du développement durable, de la transition écologique, ça a été dit. Nous sommes solidaires de toute initiative qui va dans ce sens. Et nous sommes bien sûr des fervents partisans de décentralisation politique qui peut aller jusqu'à la reconnaissance d'une autonomie pleine et entière, puisque c'est les mandats donnés par les Corses. Pour la Corse, au sein de la République, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, c'est un transfert de responsabilité pour gérer au mieux, au plus près, la situation des spécificités. Et ça peut aller jusqu'à l'autonomie pleine et entière en Corse, mais d'autres solutions sur d'autres territoires. En tout cas, une nouvelle phase de décentralisation politique est assumée. C'est-à-dire qu'il faut sortir des mesures cosmétiques concernant l'annonce des territoires. Il faut rentrer dans un vrai pacte de confiance. Pacte de confiance, c'est le respect des territoires dans ce qu'ils proposent, dans ce que proposent les populations. Le respect en termes de solutions à définir. Et c'est un des enjeux importants parce qu'aujourd'hui, la question des territoires, ce n'est pas simplement qu'une question institutionnelle pour être institutionnelle. Ce sont aussi des choses qui vont libérer l'énergie pour résoudre des problèmes quotidiens. On ne peut pas parler de transition écologique sans parler de décentralisation du système énergétique. On ne peut pas parler de résoudre des problèmes d'emploi sans parler aussi de décentralisation des compétences, par exemple avec le territoire zéro chômeur. Enfin, il y a un tas de sujets concrets qui concernent l'ensemble des citoyens qui demandent des solutions décentralisées, y compris au niveau des finances publiques. Je me tourne vers Charles de Courson sur la question des finances publiques en général. Donc nous y sentons très bien. Nous allons participer à cet élan. C'est une convergence. Et évidemment que nous prenons toute notre part de manière commune à cet édifice et en espérant, il y a notre ami de Wallis qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là physiquement, que d'autres élus des territoires en général rejoignent cette démarche parce que ce n'est pas un enjeu neutre, c'est un enjeu fondamental au niveau de chacun des débats qui nous attendent aujourd'hui, débat budgétaire par exemple, débat de la réforme constitutionnelle. Je salue aussi Paul Molac qui partage les mêmes convictions de la juriste autonomiste et qui vient de la République en marche. Mais je crois que la question des territoires n'est pas que notre apanage, comme je l'ai dit, l'apanage de l'ensemble des députés qui composent cette démarche. Je vous remercie. Voilà. Michel, juste un petit mot parce que mes collègues ont brillamment tout évoqué. Moi, je voudrais juste témoigner sur 2 points. La première, je crois, le premier point, c'est si je suis avec tous ces collègues ici présents, d'abord, c'est parce qu'il y a une vraie convergence de vues sur la manière dont le débat parlementaire doit exister. Beaucoup de valeurs transcendent nos approches et ce que je trouve très enrichissant, et je pense que ça le sera pour l'avenir, c'est la possibilité de partager chacun nos histoires respectives et de les mettre au service, je dirais, d'une réflexion pour le pays. Il y a beaucoup de sujets qui transcendent, je dirais, les mouvements. Ça a été évoqué tout à l'heure, et je crois qu'il est au niveau du Parlement nécessaire de pouvoir les exprimer, de les faire entendre de manière originale, ce qui n'a peut-être jamais été. Quand on me disait est-ce que vous êtes un groupe rattaché à la majorité ou pas à la majorité, je crois que ça a été évoqué, on n'est ni une béquille ni un groupe d'opposition, on est vraiment un groupe pour travailler au service du pays. Je crois que c'est le point clé. Et puis autre approche, vous savez quelle est mon histoire, les raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe majoritaire, péché véniel, péché mortel, m'a-t-on dit. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui ici, c'est que la liberté, effectivement, de pensée, d'expression
soit au cœur de notre approche. Et justement, c'est ce qui fait notre force, c'est peut-être nos différences. Et si on est capable de les transcender, ces différences, ça peut faire une force très importante. Et je terminerai moi aussi par une citation qui m'est chère. Vous savez, j'aime beaucoup Oudard de la Mode qui disait « L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Suivez mon regard. Merci. C'est beau. Voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Puis on était ravis de délivrer ce message. Vous avez pu le voir avec cœur, avec enthousiasme et avec surtout la volonté de servir ce pays. Je peux poser une question juste. Est-ce que l'ensemble du groupe est totalement d'accord pour l'autonomie de la Corse? Oui. Je m'excuse comme oui. Ce n'est pas l'indépendance, comme ça a été très bien dit par Jean-Félix Sepulveda. Vous savez, la France, elle est riche de ses métropoles, de ses outre-mer. Je rappelle simplement que la deuxième façade maritime mondiale, c'est la France. Et moi, j'ai eu beaucoup connu nos amis calédoniens, polynésiens, pour lesquels il y a des pouvoirs réglementaires spéciaux qui ont été mis en place. On ne peut pas parler de Wallis et Futuna comme on parle, par exemple, de la Mayenne chez Yannick Fabnek. Au plus près, on doit agir. Les Français ne supportent plus qu'ils appartiennent n'importe où dans le monde, que ce soit les mêmes règles imposées par Paris qui viennent sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est une spécificité que nous portons et on l'incarnera. Si je peux me permettre pour finir les réponses, nous savons très bien que les demandes des différentes régions françaises ne sont pas les mêmes. Il y a des régions qui veulent aller plus dans tel domaine, par exemple le domaine de la langue, le domaine de l'économie, etc. Donc le but, et je crois que c'est à proposer également, c'est d'avoir ce que l'on appelle finalement les États locaux qui, en fonction des demandes des collectivités locales, de leur capacité à prendre et à faire, eh bien, leur proposent un statut. Et ça se fait dans de nombreux pays en Europe. Et c'est pour ça que les Corses demandent un statut. Nous, les Bretons, ne demandent pas le même statut. D'autres régions peuvent très bien rester. Alors, je pense évidemment au territoire d'outre-mer où là, il y a des demandes qui sont faites et qui sont parfois satisfaites d'ailleurs. Donc, vous voyez bien, c'est quelque chose qui se construit. Parce que le but, on ne peut pas réformer si les populations n'adhèrent pas à ce que l'on fait. Donc, si on veut qu'elles adhèrent, il faut qu'elles soient à un moment donné partie prenante. Et ça, on peut le faire qu'en région, voire directement dans les territoires. Je pense aux grandes communautés de communes, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et on a plein, on va parler du territoire zéro chômeur. Sans l'implication directe des associations, des élus locaux, le territoire zéro chômeur n'existerait pas. Voilà, il y a une autre conférence de presse avec Eric Doss, avec les parlementaires, donc on avait fait une ligne de partage des eaux pour respecter les uns et les autres. On se verra régulièrement. Nous ne sommes pas avares à la fois. Techniquement, est-ce que lors du dépôt de votre déclaration, vous avez mentionné que vous étiez groupe d'opposition au sens du règlement de l'Assemblée? Groupe minoritaire. Voilà, il y a des très clairement les choses. Il y a des trois cases. Je le reformule, contrairement à ce qui a pu être écrit dans un journal ce matin, un peu intrépide. Nous ne sommes pas le troisième groupe de la majorité, nous sommes des indépendants. Et nous serons un groupe de propositions et de solutions. On votera ce qui va dans le bon sens, on s'opposera à ce qui n'ira pas dans le bon sens. Je voudrais juste vous dire une petite chose, comme vous êtes très attentifs. Vous avez certainement regardé dans les groupes existants les votes qui ont été émis sur des votes majeurs comme sur les budgets. Et vous verrez que l'homogénéité, elle est chez nous, l'hétérogénéité, elle est. Il y a trois cases, hein. Objet de causer. Voilà. Et la case est groupe minoritaire. Voilà. Non, non, pas du tout.